Bonjour tout le monde. Je voulais partager avec vous aujourd'hui mon observation de deux supernovae que j'ai réalisées il n'y a pas longtemps. Deux étoiles qui ont explosé dans des galaxies en dehors de la nôtre. Il s'agit donc de supernovae extragalactiques. On dit des supernovae ou une supernova, ça c'est pour la littérature. Elles sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui a été découverte dans la galaxie M61, dans le Lion, et l'autre dans une galaxie totalement inconnue, NGC 3643. Alors, la première est une supernova très difficile à observer, mais dans une galaxie qui est très lumineuse. C'est M61, bien connu des astronomes qui font des photos de galaxies, et qui se situe dans l'amas de la Vierge. Alors, cette supernova-là est de type 2. Alors, le type 2 pour une supernova, c'est quoi? C'est une phase ultime d'une étoile extrêmement massive. Donc, c'est vraiment la mort de l'étoile. Son spectre contient toujours un petit peu d'hydrogène, mais au niveau de la fusion nucléaire, au niveau de son cœur même, elle a atteint le fer qui est le dernier atome qu'elle peut réaliser en faisant de la fusion grâce à la chaleur du cœur de l'étoile. Donc à ce moment-là, le cœur s'effondre complètement par gravitation sur lui-même, et le résultat, ça va être une explosion très très lumineuse qu'on va pouvoir observer facilement. Et cette observation que je vais vous montrer là, comme je l'ai ouvert, ça peut se terminer par une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est une étoile toute petite qui est grande comme un astéroïde, je dirais. Elle fait une quinzaine de kilomètres de diamètre à peu près. J'ai observé cette étoile en estimant visuellement sa magnitude à plus ou moins 14, 14,1. Je pense que hier soir, elle était à 14,3, 14,4 exactement. Alors M61, c'est une galaxie barrée, d'accord? C'est une galaxie spirale barrée, magnitude 9,5, donc elle est très facile à retrouver. Par contre, au niveau distance, c'est incroyable. La lumière est partie de là-bas il y a 40 millions d'années, à 300 000 km par seconde. C'est énorme, 1 milliard de km/h. Elle a mis 40 millions d'années pour nous arriver. Et la distance de cette galaxie fait que, étant donné l'expansion de l'univers, elle s'éloigne de nous à plus de 5 millions de km/h. Alors, c'est une galaxie très active, cette galaxie M61, parce qu'on a déjà recensé une petite dizaine de supernovae, donc 8 exactement, dans cette galaxie. Alors, voilà comment je l'ai observé. Donc, j'observe ici les bras de la galaxie qui s'enroulent autour du centre de la galaxie. Vous voyez, il y a deux étoiles qui appartiennent à la nôtre, qui sont assez proches de nous, puisque dans notre galaxie, celle-ci se trouve beaucoup plus loin. Et cette étoile-là se trouve dans un des bras extérieurs de cette galaxie. Donc on voit que cette galaxie spirale se trouve bien vue perpendiculairement à nous au niveau de son axe, quoi. Donc ici, le champ est d'à peu près 13 minutes d'arc, donc j'ai grossi 300 fois pour y arriver. Donc c'est quand même important, mais c'est la limite. J'arrive à 14,4, ça devient difficile à observer ce genre d'étoile, on ne peut le voir qu'en vision périphérique, en fait. Voici la courbe de lumière. Comme toujours, les observations visuelles en noir et les miennes en bleu sont supérieures aux observations CCD, puisque nous ne sommes pas exactement dans le même spectre. Et donc, il y a un petit décalage au niveau des deux. Vous voyez que ce n'est pas une supernova qui a été beaucoup observée par les observateurs visuels. On est dans les 14,5, 14,6. C'est quand même un petit peu faible, quoi. La deuxième est une supernova très facile, elle par contre, mais dans une galaxie qui, elle, va devenir très difficile. NGC 3640 est une galaxie lenticulaire de la constellation du Lion, très petite. Elle se trouve très loin de nous. Et donc, son nom, c'est SN2020 pour l'année HVF. C'est de type 1A. Alors, 1A, c'est très différent de la précédente. Et c'est ça qui est intéressant dans cette double observation de supernovae ici. Un A, ça vient d'un autre type de spectre. C'est comme ça qu'on le voit. Il y a du silicium, il y a quasiment pas d'hélium, donc l'hydrogène quasiment plus non plus. Bizarrement, en fait, cette supernova, qui est bien plus brillante que la galaxie complète, donc elle est plus brillante que l'ensemble de toutes les étoiles qui forment la galaxie. Et donc, ce sont des étoiles qui sont doubles, en fait. Donc, il y a une naine blanche. D'habitude, c'est une naine blanche qui se trouve au centre, autour duquel tourne une autre étoile, qui peut être une étoile plus faible, une autre naine blanche, par exemple, ou bien une géante rouge, mais très, très peu dense, et elles fusionnent. D'accord? Il y a un peu une cannibalisation des deux étoiles à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a également une explosion thermonucléaire. Et comme je dis toujours, ça va être fatal pour l'étoile également. Là, qu'est-ce qu'on va retrouver derrière dans le futur? C'est une nébuleuse. Et cette
cette explosion thermonucléaire, c'est pour notre grand bonheur, parce que grâce à ça, à sa luminosité, on va pouvoir calculer exactement la distance de la galaxie. On n'en est jamais tout à fait sûr. Là, on va pouvoir ça va être utilisé un petit peu comme chandelle cosmique, quoi, je dirais. Et évidemment, c'est au grand bonheur des astronomes, mais c'est aux grandes dames des antinucléaires. Alors, au niveau de cette galaxie-là, je reviens un peu en arrière. Donc, mon estimation, la magnitude est de 12, vous voyez, alors que la magnitude de la galaxie est de 14,5. Donc, c'est énorme, hein. On a une centaine de fois plus brillant au niveau de l'étoile que de la galaxie elle-même, contenant des milliards d'étoiles. Elle se trouve, elle, 2 fois plus loin que la précédente, 84 millions d'années-lumière, toujours à 300 000 km par seconde. Elle s'éloigne de nous à plus de 6 millions de km/h. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un petit calcul maintenant en utilisant cette supernova pour connaître la distance exacte de cette galaxie. Alors vous voyez ici la galaxie, je l'ai dessinée, mais je la vois à peine, je la devine en fait en vision périphérique. En plus, je suis ébloui carrément par la supernova qui se trouve à côté d'une autre étoile de magnitude 13,2 ici, qu'on retrouve ici juste à côté du centre de la galaxie, qui éblouit également un petit peu. Enfin, 13,2, éblouir, c'est beaucoup dire. Tout près de cette galaxie, parce qu'on est de nouveau dans un amas de galaxies, il y en a une autre beaucoup plus facile à observer, la NGC 3640, qui doit être dans les magnitudes 10 ou 10 ou 11, quelque chose comme ça, qui est plus facile à voir, une galaxie spirale également. Donc voilà pour ce qui est de ma deuxième observation. La courbe de lumière, la voici de nouveau. Ici, on est quand même avec des lumières beaucoup plus importantes, donc les observations CCD et visuelles se mélangent assez bien. On voit que la courbe est assez classique. C'est une courbe classique, comme on le voit presque toujours dans les supernovas. Ça monte très vite et ça descend lentement après. Je n'ai pas encore mis à l'intérieur de mon tableau ici, de mon tableau de chasse des supernovae, les 2 dernières. Mais vous voyez que si elles sont très différentes, parce que chaque fois on observe une galaxie, ce qui est très intéressant, les courbes, c'est chaque fois, ça monte vite, ça descend lentement, ça monte vite, ça descend lentement. Donc on n'apprend plus grand-chose en observant les supernovae, mais c'est toujours un beau spectacle, toujours un très beau spectacle même à observer, et donc je ne les rate jamais. J'en ai terminé pour cette histoire de supernovae. Donc, je vous espère un ciel dégagé de tout cirrus et de tout virus. À tous. Au revoir.